Donc je suis le docteur Christian Louis, je suis chirurgien orthopédiste, spécialisé en chirurgie du rachis. Donc ma fonction c'est de soigner les gens qui ont des pathologies vertébrales, que ce soit sur le plan médical mais également chirurgical. Et je travaille en secteur privé, qui est la différence avec le secteur hospitalier. Alors c'est une expérience à la fois personnelle et professionnelle, puisqu'en fait je l'ai découvert pour moi. Parce que personnellement j'ai des problèmes de dos, et donc j'ai mal au dos. Et j'ai découvert, comme par hasard sur les réseaux sociaux, donc, des exosquelettes de votre société. Et donc de suite j'ai été intéressé. Le principe, je le connaissais évidemment, hein, de par ma profession, j'en avais entendu parler. Et donc je l'ai essayé et je l'ai tellement apprécié que je le conseille maintenant à tous mes patients. Alors déjà un exosquelette, il faut savoir de quoi on parle. Hein. Un exosquelette, c'est un dispositif mécanique qui est positionné à l'extérieur du corps pour doubler notre squelette interne que l'on a. Donc ça peut avoir plusieurs utilisations. C'est une utilisation dans l'industrie, dans le milieu médical. Enfin, dans l'industrie, c'est pour soulager les gens qui ont des tâches répétitives. Et dans le milieu médical, c'est pour améliorer une fonction que l'on a perdue. Mais voilà, la troisième, en fait, c'est également en prévention, pour aider certaines personnes à réaliser certaines tâches qui pourraient être difficiles à réaliser de par les pathologies qu'ils ont, notamment au niveau de la colonne vertébrale. Alors je parle que de la colonne vertébrale, hein, parce qu'il existe des exosquelettes pour les genoux, maintenant un peu de partout, pour le membre supérieur, le membre inférieur. Mais il existe également maintenant des exosquelettes, c'est ça la nouveauté, des exosquelettes qui sont passifs. C'est-à-dire qu'ils utilisent les propriétés d'élasticité d'un matériau pour induire une assistance mécanique. Le BR a une action de distraction entre le bassin et la cage thoracique. Donc, et également va permettre de diminuer aussi les contraintes en flexion et en extension. Donc il va y avoir une distraction et une amélioration, une diminution des contraintes sur la colonne vertébrale quand la personne qui le porte se fléchit ou se réalise une extension. Donc il y a une triple action en fait. Donc le fait qu'il y ait une distraction va éviter les phénomènes d'écrasement au niveau de la colonne vertébrale. Il provoque, de par la disposition des ressorts en croix, il va provoquer une distraction. D'ailleurs, quand on le lâche, qu'on le met, boum, on a l'impression d'être agrandi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a fait des petits tests. Et en fait, on prend 1 à 2 cm quand on pose le ApoBR. Ah oui, c'est bénéfique, hein, vraisemblablement, hein, puisque on sait que quand on se réveille le matin, on est plus grand que quand on se couche le soir. Pourquoi? Parce que nos disques sont pleins d'eau et dans la journée, l'eau qui est à l'intérieur du disque s'en va. Même quand on est jeune, on est plus grand le matin que le soir. Donc en théorie, le ApoBR, comme il a ce phénomène de distraction, va augmenter en fait la hauteur du disque et peut-être le protéger un peu mieux que notre dispositif.